Et raison. dans l'affaire C'est-à-dire que Le Grand Cohen, le moment de vérité, ce sera l'Arcom, en effet. Parce que France Inter, que tout le milieu dise il n'y a pas d'affaires, qu'ils viennent tous en défense des deux journalistes qui se sont comportés comme des opposants politiques, c'est une chose. Mais l'Arcom, on va voir si c'est vraiment une autorité indépendante. Alors en fait, je vous le dis tout de suite, Éric Nolot va être déçu. Non, l'Arcom ne va pas intervenir auprès de France Inter. L'Arcom, c'est le régulateur de l'audiovisuel et il n'opère qu'auprès des radios et des chaînes de télévision sur ce qui est diffusé. À aucun moment, l'Arcom peut intervenir pour une discussion tenue dans un bistrot. De plus, elle n'intervient pas dans une séquence filmée en cachette, et encore moins lorsqu'elle est hors d'un cadre journalistique et sans contradictoire. L'Arcom peut intervenir et sanctionner un éditeur uniquement pour des éléments en lien avec l'antenne, et heureusement. Et ensuite, Éric Nolot a lui enchaîné en faisant un parallèle avec Cyril Hanouna et C8. Et le parallèle, en effet, avec Cyril Hanouna et C8 est assez ravageur. On va voir. Moi, je... on va Ah pas bah, faire. on va J'ai voir, pas on va perdu- voir. Je vais vous dire, vu ce j'ai qu'ils pas ont fait à perdu Cyril complètement Hanouna, c'est espoir. tout vu. Hein. Non, mais pour Cyril Hanouna, Franchement. c'est réglé. Mais, Ah bah, mais là, c'est réglé, ça a les laissé des faits sont traces. tellement accablants. Et là, pareil, c'est tout simplement incomparable et ça n'a aucun rapport. C8 et Énergie 12, car on les oublie assez souvent, n'ont pas été renouvelés dans le cadre d'une réattribution des fréquences. Et si C8 n'a pas été renouvelée, c'est parce qu'elle ne respectait plus ses obligations. C'est parce qu'elle avait enfreint à de très grandes reprises les règles qu'elle s'était elle-même fixées avec le régulateur. Dérapage, canular homophobe, insultes envers des élus politiques, désinformation, complotisme. Et tout cela à l'antenne, car c'est là que l'Arcom peut sévir. À l'inverse de Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui proposent des éditos politiques, qu'on apprécie ou non, là n'est pas la question. Maintenant, dans le discours des médias Bolloré, il y a le message que Thomas Legrand et Patrick Cohen seraient des agents du Parti Socialiste. Et dans un monde où ce serait vrai, j'utilise le conditionnel car je ne le crois pas et que rien ne l'indique. L'Arcom pourrait simplement comptabiliser le temps de parole des deux journalistes pour le PS dans le pire des cas. Mais ça encore, il faut le prouver. Et l'utilisation d'une vidéo tronquée, montée, prise à son insu et sans contexte ne permet pas de le démontrer.